C'est une affaire qui avait marqué l'opinion publique. Le 14 novembre 1996, Marion Wagon, âgée de 10 ans, disparaissait sur le chemin de l'école dans le centre-ville d'Agen. Près de 25 ans après les faits, sa famille ne sait toujours pas ce qui est arrivé à la petite fille. En septembre 2020, un élément va relancer l'enquête. Une dizaine de traces ADN sont retrouvées sur l'un des matelas du tueur en série, Michel Fourniret. On retrouve notamment celui d'Estelle Mouzin, disparue en 2003. L'ADN de Françoise et Michel Wagon, les parents de Marion, a été prélevé quelques semaines après cette découverte pour le comparer à ceux retrouvés sur le fameux matelas. Mais les résultats n'ont toujours pas été communiqués à l'heure actuelle. L'Obs s'est penché sur cette dramatique histoire dans un article publié le samedi 11 septembre. La journaliste a notamment été à la rencontre de Roland Courdès, chef de la sûreté urbaine d'Agen à cette époque, chargé de l'enquête. J'ai tout de suite senti qu'il ne s'agissait ni d'une fugue ni d'une disparition anodine, se remémore l'ancien commissaire, âgé maintenant de 73 ans. Ce dernier a également raconté ce dont il se souvenait du jour de la disparition de Marion Wagon. Tout au plus cet onquin quittant sa classe de spell M2-bas, Marion file en face, à la maternelle, embrasser son ancienne maîtresse. Qu'elle fait un tour de toboggan. Qu'il est environ 12h10 quand une mère d'élève l'entend dire « Je suis en retard », puis la voit courir sur le trottoir, rapporte-t-il. Ne voyant pas leur fille rentrer, les parents de Marion Wagon vont alors passer un coup de téléphone au commissariat de police d'Agen à 12h45. Une disparition qui avait été très médiatisée. La disparition de Marion Wagon a profondément marqué la carrière et la vie de Roland Courdès. Une enquête sur laquelle il a travaillé 14 mois d'affilée, tous les jours, sans prendre de repos, avait-il indiqué dans Le Parisien, en août dernier. L'affaire avait fait beaucoup de bruit à l'époque. La photo de la petite fille avait été affichée dans de nombreux commerces de France. Elle avait également été imprimée sur des briques de lait. Selon France 3, 25 ans après les faits, 2 personnes travaillaient toujours sur ce dossier dans une cellule de gendarmerie consacrée à cette affaire.